Si oui, est-ce que le la joie ou il y en a là? Dans cette question, il y a pas plus qu'à gauche. Deuxièmement, par donner toujours une intervention de par rapport à la question, rapport qui t'a gagné selon vous-même entre l'emploi et réforme constitutionnelle. Vous dites que c'est un acte qui a été planifié et dirigé par les tenants de nos malheurs. Et pour continuer, vous dites que AXA, en aucun cas, pas arrêter le processus qui est enclenché vers la réforme constitutionnelle et également l'organisation des prochaines élections. Ils sont dit, est-ce qu'on rapport entre l'emploi et l'élément salut? Merci beaucoup. Oui, nous t'ai parlé de ça. Mais, nous pas en mesure, c'est vous pour t'avoir dit nous, est-ce que vraiment, backup planté là, est-ce que vraiment backup la patte là, parce que nous pas parlé de backup là. Est-ce que le bon là, si oui, est-ce que le là c'est vous qui avez dit nous ça. S'il était là, avec si patte là. Parce que, à chaque moment que nous n'avons passé pèlerin sec, nous toujours backup là. S'il patte là, ou même on dit nous si patte là, laissez nous connaître qu'il patte là. En ce qui a trait à la liaison qui va gagner entre l'homme mort bâtonnier et réforme constitutionnelle, les nappes suivent tout ça que le TAP dit, eh bien, dans une émission, eh bien, nous sommes capables toujours dire que crime ça yo fait, eh bien, par monde qui opposé à changement qui doit gagner dans le pays. Sous t'attend des commissaires du gouvernement bien, et sous t'attend des directeur général PNH là, il y a une série de questions que nous pas qu'à répondre. Parce que si nous répondons à eux, eh bien c'est nous vendre enquête là. Il y a une série de bagages qui pas qu'à révéler. Depuis nous révéler yo, eh bien c'est enquête là que nous mettons fin à lui. Un dernier mot, monsieur le ministre, pour clôturer cette conférence de presse. Oui. Un dernier mot à la population. Dernier mot que nous gagnons à la population, qui a gardé nous, c'est que nous instruisons le commissaire du gouvernement pour le capable de mettre action publique en mouvement contre tout auteur, contre tout co-auteur, contre tout complice, contre tout le monde qui receleur, et bien un acte d'assassinat qui opérait sur la personne de ce grand vadémécum, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Nous instruit le directeur général de la PNH pour qu'il mette toute batterie police judiciaire, toute batterie police scientifique, eh bien, dans balance pour que yo arrive, eh bien, mettez main au collet de tout bandit ça yo cap semé la terreur, eh bien, dans les familles, cap semé la terreur, eh bien, dans les institutions, cap semé la terreur dans le pays. Et c'est une façon pour capable déstabiliser, eh bien, tout ça qu'a gagné pour capable régler dans le pays ça. Par rapport à climat d'insécurité qui vient dans le pays et au récent cas d'insécurité qui arrivait semaine qui se passait, au niveau de la police nationale, un ensemble de dispositions qui prend. Et une disposition, c'est établir l'état d'alerte maximal sur toute l'étendue du territoire national. Que ce soit au niveau des commissariats de juridiction, que ce soit au niveau des sous-commissariats et également des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. Par rapport avec ensemble crimes qui fait des CPJ déjà ouvert enquête n'a pas évolué très bien. Pour des raisons d'ordre stratégique et opérationnel, nous ne pouvons pas faire des détails sur l'enquête là pour ne pas entraver l'enquête. Mais nous avons garanti, nous voulons la population qui a regardé nous là. La presse qui présente, par un crime qui a été impuni sous commandement.
tout auteur et co-auteur et complice crime contre la société, il y a gagné pour y aller répondre à une question de la justice. Et je voulais dire nous tout, le délai qui n'est pas trop long, nous avons gagné pour nous gagner information sur les premiers éléments de l'enquête. Nous n'avons pas avancé à l'enquête là et nous avons gagné pour nous arrêter toute complice et quelle que soit l'appartenance, quel que soit camp. D'ailleurs, la police nationale d'Haïti sont institutions apolitiques liées, il n'y a pas ni préférence ni appartenance. Nous-mêmes, ça nous habitués à faire, c'est code. Et bandits, ils doivent changer de métier. Parce que si on ne pas changer de métier, il y a gagné pour aller en prison, ou bien la police a neutralisé ou stoppé, ils vont aller dans l'enfer. Et nous avons rappelé, font rappel à tout policier et policière, captant d'Emna, instruction ferme, zéro tolérance pour bandits. Et tout bandit doit pour changer de métier. Cette dernière semaine, le train de la criminalité semble se dérailler car une série d'actes barbares, lâches et révoltants ont été perpétrés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le docteur Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, a été fauché par cette machine infernale. Cet acte planifié et dirigé par les tenants de nos malheurs met en émoi toute la société haïtienne. Le président de la République et le gouvernement se trouvent consternés et très préoccupés face à cet événement macabre, sans précédent dans l'histoire nationale. Nous adressons donc nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis, au Conseil de l'ordre, aux avocats du monde entier et à tous les professionnels du droit. En tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je dis trop. C'est trop. Au grand mot, les grands remèdes. Aucun acte terroriste ne restera impuni et la fusillade du bâtonnier épouse toutes les caractéristiques d'un acte terroriste, mais que ces lâches auteurs tardent encore à le revendiquer. Ils ont assassiné ce ticone, mais ses rêves, ses idées vont continuer à hanter le sommeil de ces crapules. Ce malheur, je leur dis, en vérité, n'arrêtera pas le train mis en marche pour une nouvelle constitution, pour la réalisation des élections crédibles et pour le renforcement de l'état de droit, comme l'a toujours prôné l'éminent juriste et avocat, notre cher bâtonnier d'Orval. Instructions formelles ont été passées et réitérées aujourd'hui pour que l'appareil répressif de la République soit mis en branle afin que ces terroristes, incluant les auteurs intellectuels, quels qu'ils soient, puissent être mis hors d'état de nuire et subir les sanctions les plus sévères de notre arsenal juridique. Les autorités judiciaires et policières seront pleinement encadrées pour mener à bien cette mission. Le président et le chef du gouvernement sont unanimes à accorder des moyens supplémentaires et appropriés
à ces dites autorités pour encourager les résultats célèbres que toute la nation attend. Je vous le dis solennellement aujourd'hui que ce crime de trop ne restera pas impuni. Je ne céderai rien. La justice ne cédera rien. La police ne cédera rien. La République ne s'inclinera pas devant les bandits. La République ne s'inclinera pas devant les bandits. Affaire pour la police, à arrêter bandits, et puis parquet, à courir la guerre, pendant le ministre de justice là, on ne pas prendre ça dans mes personne. Nous ne pas prendre ça dans mes personne. Nous disons encore, affaire pour la police, à arrêter bandits, parquet, à plaguer, nous ne pas prendre ça dans mes personne. Affaire la police, à arrêter bandits, juge d'instruction, à blaguer par ordonnance de non-lieu, nous pas prendre ça dans mes encore. L'Institut médico-légal et la police scientifique sont déjà à pied d'œuvre pour réaliser l'autopsie du cadavre et un examen méticuleux de la scène du crime. La société entière exige justice pour cet éminent intellectuel, Maître Dorval. Ce grand doctrinaire haïtien, professeur des universités, bâtonnier de son État. Je réponds qu'aucun effort ne sera ménagé pour donner satisfaction à cette exigence patriotique. C'est une priorité nationale. C'est une priorité nationale. Trop, c'est trop. Le sommeil des bandits de tout horizon doit être désormais troublé. Dieu bénisse Haïti. Merci.